penser à l'action. Et il y a plein de choses qui peuvent faire qu'on ne passe pas à l'acte, on va dire. Ça peut être le manque d'argent, ça peut être le manque de temps, ça peut être le manque de connaissances, on ne sait pas comment faire. Ça peut être le manque d'aide aussi, parce qu'on est tout seul et on ne peut pas y arriver seul, on a besoin d'être accompagné. Et il y a quand même, malgré tout, une étape qu'on ne peut pas éviter de franchir si on veut que les choses bougent, c'est celle de l'action. En 1939, il y a eu cette petite période dans l'histoire française, peut-être que vous connaissez, ceux qui sont des férus d'histoire vont voir de quoi je parle, la drôle de guerre. Vous avez peut-être appris ça au collège, la drôle de guerre. Qu'est-ce que c'est la drôle de guerre? C'est le début de la Deuxième Guerre mondiale, entre 39 et 40. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est les Alliés, les Français et les Anglais, qui ont déclaré la guerre, je ne sais pas si vous le saviez, qui ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Et pendant quelque temps, en fait, il n'y a pas eu d'hostilité. C'est pour ça qu'on appelait ça la drôle de guerre, the funny war, pour nos amis anglophones. Pas funny, funny. Voilà. Il ne s'est rien passé. Enfin, il y a des choses qui se sont passées, mais on a des images de soldats qui sont au bord de la route, en train d'écrire des courriers, enfin, voilà. Et puis, quelques temps plus tard, l'action est arrivée. Malheureusement, l'action n'est pas arrivée du côté des Alliés, mais elle est arrivée du côté d'Hitler, qui a commencé à lancer les hostilités. Et vous savez comment ça s'est passé. Le début de la Deuxième Guerre mondiale, c'est très, très, très mal passé pour la France. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que aujourd'hui, j'aimerais vous encourager, j'aimerais nous encourager à passer à l'action. De ne pas rester dans cet état des idées, des pensées, de je devrais faire ceci, il faudrait que je fasse cela, j'aimerais bien faire ceci, à l'action. Parce que vous savez quoi? Et l'exemple de la guerre est très flagrant, c'est que si nous on ne passe pas à l'action, quelqu'un d'autre passera à l'action. Et l'ennemi, lui, va tôt ou tard passer à l'action. Peut-être qu'il est déjà passé à l'action dans vos vies. Alors c'est notre moment à nous. Il faut riposter, ou au moins résister. Il est temps ce matin, pour vous, pour moi, de nous mettre à l'action. Et je dis très souvent, je le dis à mes enfants, que la vie ne nous fait pas de cadeaux, c'est vrai. Et la vie n'est pas facile, on le sait. Il y a peut-être dans cette salle des personnes qui ont des vies difficiles. Je ne connais pas les vies de tout le monde. Hein. Des situations récurrentes qui reviennent et qui posent des problèmes. Il y a mille choses que l'on peut voir, peut-être aussi que l'on voudrait voir changer dans nos vies. Que l'on voudrait qu'ils s'améliorent. Eh bien, que faire? C'est ce qu'on va voir ce matin. Que faire? Il faut faire. C'est facile. Et il ne faut pas rester dans l'inaction. Et lorsqu'on parle d'action, il y a un personnage dans la Bible qui est très, très, très doué pour ça. Vous allez le voir. C'est dans l'Ancien Testament. Il s'appelle Néhémie. Je vous encourage à aller dans Néhémie chapitre 1. On va lire presque tout le premier chapitre, qui est très 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 intéressant, mais on va commencer à partir du verset 3. Anani, je lis dans la Bible du Semeur. Anani, l'un de mes parents, arriva avec un groupe d'hommes de Juda. C'est Néhémie qui parle. Je leur demandais des nouvelles du reste des Juifs revenus d'exil et de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui ont survécu à la captivité
et qui vivent dans le district de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Il se trouve qu'il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et les portes ont été détruites par le feu. Lorsque j'entendis ces nouvelles, donc c'est Néhémie qui parle toujours, je m'assis et je me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je restais abattu. Je jeûnais et je priais constamment devant le Dieu du ciel. Je suppliais, « Ah, éternel Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserves ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Prête attention à la prière de ton serviteur, que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour intercéder en faveur de tes serviteurs, les Israélites, et pour confesser leurs péchés. Oui, car nous avons péché contre toi. Oui, moi et mon peuple, nous avons péché. Nous sommes vraiment coupables envers toi, car nous avons désobéi aux commandements, aux ordonnances et aux lois que tu as données à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi cependant, je te prie, de ces paroles que tu as ordonné à ton serviteur Moïse de prononcer. Lorsque vous serez infidèles, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi pour obéir à mes commandements et les appliquer, alors même si vous vous trouvez éloignés jusqu'aux extrémités de la terre, je vous rassemblerai et je vous ramènerai de là au lieu que j'ai choisi pour établir ma présence. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as délivrés par ta grande force et par tes interventions puissantes. Voici la fin de la prière de Néhémie. Je t'en prie, Seigneur, veuille prêter attention à la prière de ton serviteur et à celle de tes autres serviteurs qui désirent te craindre. De grâce, fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre et que cet homme, il parle du roi Artaxerxès, qu'il doit aller consulter pour la suite de ce qu'il a à faire. Donc que cet homme m'accueille avec compassion. Amen. Donc voici une histoire très très intéressante. Néhémie fait partie de la diaspora juive à l'époque. Il est à la capitale, Suse, et voici Anani, le membre de sa famille, vient lui annoncer une très mauvaise nouvelle par rapport à Jérusalem. Néhémie était juif, et ça faisait 70 ans, 70 longues années qu'Israël, son peuple, sa nation, avait été déporté de Jérusalem à Babylone. Et aujourd'hui, il va prendre des nouvelles un peu, et il apprend que Jérusalem, il y a des gens qui y sont, certes, mais que la ville et surtout les murailles sont en train de tomber en ruine. Pour lui, c'est le comble du malheur, le comble du déshonneur. Et imaginez l'époque, parce qu'on n'est pas aujourd'hui dans une ville comme, dans une société comme aujourd'hui. À l'époque, cette société, c'est une société où la guerre pouvait arriver à n'importe quel moment. Les murailles, ce n'était pas de l'esthétique. C'était une question de protection, de défense. C'était un besoin vital pour la survie de ce peuple déjà mal en point. Puis c'était aussi une question d'honneur. C'est quoi ce peuple qui n'a même pas de murailles, qui habite dans une cité en ruine? Alors le temple avait été rebâti. Mais là encore, sans murailles, il y avait encore le risque de nouveau que, suite à une attaque, le temple soit de nouveau détruit. Et là, en lisant ça, en écoutant ça, on est d'accord que le parallèle avec nos vies est relativement simple.
la question que l'on peut se poser à nous, est-ce que nous avons, nous aussi, des fissures, des failles dans nos murailles, des brèches, des endroits où nous sommes plus vulnérables face à l'ennemi? Et si c'est le cas, là pour eux, ce qui était en jeu, c'était la ville, c'était le temple à protéger. Mais nous, ce que nous devons protéger, c'est notre relation avec Dieu, exactement. Que nous ne puissions pas laisser accès à l'ennemi à cause de ces brèches, à cause de ces failles, à cause de ces trous dans notre muraille. L'autre jour, en groupe de maison, on parlait de l'armure dans Éphésiens 6, l'armure du chrétien. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais ça m'y a fait penser. Si on est d'accord aujourd'hui, si lorsque vous réfléchissez, vous dites oui, dans ma vie il y a ces failles, dans ma vie il y a ces brèches, dans ma vie il y a ces trous, dans ma vie il y a ces vulnérabilités, que faire? Vous avez compris qu'aujourd'hui, j'ai dit qu'on allait parler d'action. Et qu'est-ce qu'il a fait Néhémie? Face à cette mauvaise nouvelle, face à cette situation désastreuse, il a fait 3 choses. Il dit, au verset 4, « Lorsque j'entendis ces nouvelles, premièrement, je m'assis. Deuxièmement, je me mis à pleurer. Et enfin, il dit, je jeûnais et je priais constamment devant le Dieu du ciel. » Il s'est assis, il a pleuré, il a porté le deuil pendant plusieurs jours, il dit. Et enfin, il a prié et il a jeûné. Et là, vous dites, et c'est quand l'action? On ne dirait pas comme ça, mais voici dans cet ordre-là un bon exemple que j'aimerais nous encourager à prendre et à voir, un bon exemple de réaction qui peut nous mener à l'action et qui peut nous mener à changer nos vies. Essayez de nous projeter. Nous voici face à nos propres défis. Ça peut être n'importe quoi, un mariage qui bat de l'aile, un travail qui ne vient pas, un conjoint qui ne vient pas, une tentation qui ne fait que revenir et qu'on a du mal à y résister, une tendance peut-être à la tristesse, à la déprime. Il y a tellement de choses que l'on peut mettre dans cette liste-là. Et Néhémie, il a commencé par quoi? Il a commencé par s'asseoir. Pourquoi? Pourquoi? Alors, déjà, on peut se dire le poids de la tristesse. Le poids de la tristesse, oui, c'est vrai. La tristesse, c'est quelque chose de pas palpable, mais c'est tellement lourd que ça peut nous amener à nous asseoir, c'est vrai. Mais il y a autre chose. Je crois que Néhémie s'est assis pour réfléchir, pour penser, pour se rendre et pour peser et se rendre compte de la situation, de prendre la mesure de tous les défis qu'il avait devant lui. Il n'a pas foncé tête baissée. Il aurait pu se dire, oh, la muraille elle est cassée, vite, vite, je prends mes affaires, je m'en vais, je vais voir, et ça y est, je vais la reconstruire. Il n'a pas fait l'autruche non plus. Oh, la muraille est cassée, bon, ça ne me concerne pas. Et parfois, face à nos soucis, face à nos problèmes, on pourrait peut-être avoir tendance à courir partout pour ne pas justement y faire face. Ou à courir partout, directement, tête baissée, sans même réfléchir à ce que l'on doit faire. Mais c'est à ce moment-là que Néhémie il a choisi de s'asseoir. Pour se rendre pleinement compte de l'ampleur
du problème. Se rendre compte de l'ampleur du problème, c'est hyper important. Vous avez peut-être des enfants ou pas, mais quand vous leur demandez de ranger la chambre, c'est plus ou moins efficace. Ils le font plus ou moins. Mais il y a un truc qui est assez récurrent. Alors je ne sais pas, peut-être que vos enfants ne sont pas comme les miens, donc je ne m'avance pas, mais ils trouvent un petit coin pour mettre tout. Alors ça peut être sous le tapis, bon nous on n'a pas de tapis, mais ça peut être sous le lit, dans le placard, et quand nous on arrive, la chambre elle est magnifique. Mais il ne faut pas ouvrir les placards, il ne faut pas regarder sous le lit. Et parfois, nous, on fait ça avec nos problèmes. Plutôt que d'analyser concrètement, de les ranger dans la case qu'il faut pour pouvoir en prendre soin, s'en occuper, pour s'en débarrasser, on les accumule dans un petit coin, sans vraiment les gérer. On fait comme nos enfants. On ouvre le placard, un autre, ou sous le lit. Et on espère que ça va disparaître, mais ça ne disparaît pas. C'est pas comme ça qu'on va régler, qu'on va gérer un problème. Il faut prendre le temps de faire le diagnostic et pas se mentir à soi-même. Si vous savez que vous avez un problème, je ne sais pas, un problème avec le mensonge, un problème avec la patience, un problème avec la pornographie, un problème avec l'orgueil, un problème avec la médisance, le jugement, la paresse, je ne sais pas, tous les problèmes qu'il peut y avoir. La première chose à faire, c'est de constater que ce problème est là et surtout de se rendre bien compte de l'importance de ce problème. Parce que le danger, c'est qu'on peut parfois s'endurcir et trouver toutes sortes de raisons pour ne pas agir. Et on finit par se dire ce n'est pas grave, ou on s'en occupera plus tard. D'abord, on s'assoit, on réfléchit, et on prend bien la mesure du problème. Et une fois qu'on a pris la mesure du problème, c'est ce qu'a fait Néhémie, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est mis à pleurer. Il est tombé dans une profonde tristesse. Et je crois qu'on a besoin de cette profonde tristesse pour pouvoir changer. Si on ne prend pas la mesure de ce que c'est que notre péché, comment est-ce qu'on peut avoir envie de s'en débarrasser? La tristesse, c'est ce qui nous permet de dire, je crois, ça suffit. C'est assez, ça ne peut plus durer. Je n'en veux plus de ça. Je n'en peux plus de ça. Et vous voyez Néhémie, il n'a pas juste pleuré sur le coup. Le passage nous dit, c'est pas mal, je m'assis et je me mis à pleurer pendant plusieurs jours. Je restais abattu. Est-ce que notre péché nous rend abattus pendant plusieurs jours? Je ne vous demande pas d'être dans la culpabilité et de se fouetter. Ah, on est trop mauvais. Non, bien sûr que non. Mais c'est de se rendre compte que cette question, elle doit disparaître et pas être cachée dans le placard. La tristesse. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de pleurer pour votre péché, face à votre péché? Moi, ça m'est déjà arrivé
plusieurs fois. Et je pleure encore. Et puis, Néhémie, donc, il pleure parce que son peuple est malheureux, triste et déshonoré. Et c'est là qu'il se dit, maintenant, donc il s'est assis, il a pleuré. Et là, il se dit, il faut que je fasse quelque chose maintenant. Quelque chose de concret. Parce que vous le dites pas, mais vous me dites, Hervé, tu as dit que tu allais nous parler d'action. On s'attendait à des choses qui bougent un petit peu plus. Mais vous allez voir. La troisième chose qu'il fait, parce que, juste pour revenir sur les deux premières étapes, peut-être qu'on en parle rapidement, mais pour moi, c'est tellement de l'action. Parce que ce sont des choses qui ne sont pas, des étapes qui ne sont pas si faciles à faire que ça. Prendre le temps de méditer, de réfléchir, d'analyser devant Dieu notre vie. Parce qu'on est dans une société où il y a tellement de bruit autour de nous. Alors je ne parle pas du bruit des voitures, des klaxons, je parle du bruit de cette société qui a tendance à nous empêcher de pleurer, de nous indigner face au péché, parce qu'il essaie de nous dire que le péché n'est pas du péché. Combien de fois, moi j'ai des discussions avec des collègues, et en fait la phrase qui revient souvent, c'est je ne suis pas pire qu'un autre. Alors, comme on n'est pas pire qu'un autre, donc on continue comme on est, tout va bien, puisqu'on n'est pas pire qu'un autre. On se contente de ça. Mais on sait que Dieu ne se contente pas de ça. Mais cette société a tendance à nous emmener dans un lieu où on doit se contenter du péché. Donc ça, c'est déjà de l'action de pouvoir regarder, regretter. Il y a déjà beaucoup de travail là. Mais pour aller plus loin, voici ce que Néhémie a fait. Il a prié et il a jeûné. Il dit, j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. Je jeûnais et je priais constamment devant le Dieu du ciel. Est-ce que Néhémie a de suite fait ses valises pour aller aider ses frères? Est-ce qu'il a commencé à faire une collecte de fonds? Est-ce qu'il a lancé, je ne sais pas, un téléthon comme, je ne sais pas. Est-ce qu'il a essayé de lever des fonds? Il va le faire. Mais est-ce qu'il s'est lancé directement là-dedans? Non. Il a prié. Il a porté les enjeux de la situation, tout ce qu'il avait réfléchi avant, en fait, aux pieds de Dieu. Et donc, face aux défis de notre vie, face aux défis, à ces failles, ces brèches, cette muraille cassée, cette situation de danger dans laquelle nous nous trouvons peut-être, où en est notre vie de prière? Où en est ma vie de prière? Est-ce que je prends le temps tous les jours de prier en suppliant le Seigneur pour son aide? On a vu la prière de Néhémie, une longue prière, où il reconnaît à la fois son péché, il reconnaît la puissance de Dieu, et il se souvient des promesses de Dieu. Je crois que ça, c'est une prière bien équilibrée, où on se souvient de qui on est, d'où on vient. On se souvient de qui Dieu est, de sa puissance. Et on se rappelle de ses
promesse. Si vous voulez voir votre vie changer, si vous voulez voir vos faiblesses disparaître, ces faiblesses qui menacent votre relation avec Dieu, réparer, éliminer, c'est le moment peut-être ce matin de nous asseoir et de réfléchir. C'est ce qu'on va faire avant de prendre le repas du Seigneur. Je vous encourage à baisser la tête, à fermer les yeux et à se placer devant Dieu. J'aurais pu le dire qu'on va le faire à la maison, et bien sûr je vous encourage à le faire à la maison. Mais on sait tous qu'il y a ce bruit, ce brouhaha du monde. Voilà, on a ceci à faire, on a cela à faire, on doit aller par là-bas, on doit faire ceci, etc. Prenons le temps aujourd'hui, là où nous sommes, de nous asseoir, on est assis. Et de faire un scan, un récapitulatif. Elles sont où mes failles? Elles sont où mes faiblesses? Elles sont où mes trous dans ma muraille? Prenons conscience de l'importance de ces trous, que ça ne peut pas durer. Des fois, ça fait longtemps que c'est là. Et prenons la démarche aujourd'hui. Soyons remplis de cette tristesse, déjà, de cette envie que ça disparaisse, que ça s'en aille. Et puis prenons déjà, dès aujourd'hui, le premier pas de la démarche, de la prière. Alors bien sûr, Néhémie, quelque temps plus tard, on le verra, on le voit dans les autres passages, il a mis les mains à la pâte, il a construit, ils ont travaillé, il y avait plusieurs équipes. Donc à un moment donné, on va en arriver à ça. Mais ne brûlons pas les étapes. Est-ce qu'on a pris le temps de jeûner, de prier, de supplier le Seigneur pour cette situation dans laquelle on est? Si ce n'est pas le cas, aujourd'hui peut être le jour pour commencer. Dieu est le Dieu du changement. On a chanté tout à l'heure, je ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. Vivons ça réellement ce matin. Et Père Céleste, je crois qu'on a tous soif de changement dans nos vies. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas juste un vœu pieux, ce n'est pas juste un souhait que l'on peut avoir en espérant peut-être qu'un jour ça va arriver. Non. Par la puissance de Dieu le Créateur, par la puissance de Jésus-Christ qui est mort sur la croix et est ressuscité, le changement de nos vies est réel et possible. La Bible nous rappelle que nous sommes de nouvelles créations, que les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous ne voulons pas passer à côté de cette nouvelle vie. Seigneur, je te prie pour que tu puisses prendre ce qui est moche, ce qui est cassé, ce qui est vulnérable ou qui nous rend vulnérables face au péché. Tout ce qu'on a pu mettre sous le lit ou dans le placard. Et que tu nous en débarrasses. Que tu nous reconstruises. Que tu nous répares. On a besoin de toi pour ça, Seigneur.
On a besoin de toi. Et on sait que tu vas agir. Oui, Seigneur, je te remets ma vie. Et je te prie pour mes frères et sœurs. Et je te prie pour leur vie. Pour que tu puisses agir. Au nom de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen.